Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très sympa. Il y a quelqu'un dans les commentaires de la vidéo du garage de Carugati qui m'avait demandé de faire un essai d'une 360 Modena, et c'est ce que j'avais répondu. Je connais quelqu'un qui a une 360 Modena qui est magnifique honnêtement, et en plus qui a une petite particularité, c'est qu'elle a l'échappement de la Challenge Stradale. Je vous propose de vous montrer maintenant la voiture qui est juste comme vous pouvez le voir, magnifique dans cet environnement. Donc il faut savoir que la Modena, ça a été présenté du coup en 1999, c'est la remplaçante de la F355, et c'est une voiture qui est quand même vraiment importante pour Ferrari, parce que bon, elle est toujours évidemment designée par Pininfarina, et la carrosserie c'est du Scaglietti, mais elle a la particularité d'être la première Ferrari à avoir un corps entièrement en aluminium. Donc c'est pour l'époque vraiment une prouesse technologique. C'est une voiture qui a fini sa carrière en 2004 et qui ensuite a été remplacée du coup par la F430 que vous connaissez bien. Celle-là du coup elle est dans une couleur qui est juste splendide. Si vous regardez au soleil, on a la chance, il fait beau pour une fois. Vous voyez tout le travail comme c'est pailleté, c'est vraiment magnifique. Et du coup le nom de la couleur, pour ceux qui se demandent, c'est Grigio Titanio. Petite anecdote, pourquoi le nom 360 Modena? Il faut savoir que Modena c'est Modène, et c'est du coup la ville de Enzo Ferrari, donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça, en référence à la ville de naissance de Enzo Ferrari. Moi personnellement je trouve que c'est une voiture qui ne vieillit pas et qui devient classique au fur et à mesure des années. Elle a une élégance folle, elle est d'une pureté assez exceptionnelle, on voit vraiment les traits Pininfarina. Il n'y a pas de gros ailerons, il n'y a pas d'appendice un peu disgracieux, c'est toujours dans une belle sobriété et dans une élégance vraiment qui va traverser les années honnêtement. Comme vous pouvez voir, on voit effectivement sur la carrosserie tout le travail ici par exemple, vous voyez toutes les lignes qui sont tirées, et évidemment c'est une Ferrari, donc il y a un beau travail aérodynamique aussi. Évidemment toutes les prises d'air que vous voyez par exemple ici, elles servent à refroidir les freins qui sont juste là, et ici vous avez du coup cette entrée d'air qui est quand même relativement grosse pour l'époque, qui sert en fait à tout simplement rafraîchir les freins à l'arrière, et la prise d'air qui est là, elle vient gaver en air le moteur de la Modena que vous voyez juste là. Et en parlant de moteur, justement on est sur un V8 atmosphérique qui produit 400 chevaux mine de rien, et 373 Nm de couple. Donc pour l'époque c'est quand même vraiment, c'est une vraie tarte hein, honnêtement. Les concurrentes de l'époque, je suis pas convaincu qu'elles arrivaient vraiment à tenir la Modena à l'époque. Donc là vous voyez le proprio, il a changé ici, il a mis la grille de la Challenge Stradale. Honnêtement je trouve qu'il a bien fait, parce que ça lui donne vraiment un côté plus sportif, et c'est ce qui m'expliquait aussi tout à l'heure, le fait que en fait tout ça ce soit grillagé, ça aide en fait le moteur à évacuer son air chaud, parce que sinon si c'est un panneau de carrosserie, ça a tendance un peu à avoir du mal à évacuer cet air chaud, et ça peut potentiellement surchauffer. Regardez ça, c'est une ligne qui n'a pas vieilli. Et il me disait un détail que je ne savais pas, mais qui est assez incroyable. Vous savez ce fameux clignotant du coup qui est issu de Fiat. Il me disait qu'en fait Ferrari a toujours voulu garder cette petite pièce en fait qui provient du groupe Fiat, tout simplement en hommage à l'époque, et pour entre guillemets se souvenir d'où ils viennent. Et c'est pour ça que même sur les modèles un peu plus récents de Ferrari, vous avez toujours ce petit clignotant en hommage en fait au passé de Ferrari, qui a collaboré avec Fiat pour faire les voitures. Si on rentre un peu plus du coup dans le détail de la Modena, vous voyez qu'on n'est pas encore sur les voitures de maintenant qui sont énormes, qui sont ultra larges, ultra longues. Là on reste quand même dans un gabarit qui est relativement cohérent et qui n'est pas non plus démentiel, à l'instar par exemple des 911 qui sont devenus maintenant énormes, alors qu'à l'époque c'était des voitures qui étaient relativement compactes.
Bah là, la Modena, ça donne un petit peu la même impression quand on est en face. Ça fait une grosse voiture, mais ça fait pas non plus une voiture qui est gigantesque. Donc ça aide, encore une fois, à faire que c'est une voiture qui est relativement élégante. Enfin, vous voyez, on a vraiment l'impression qu'elle est sculptée avec l'air et avec le vent. Et ça fait vraiment un beau rendu. Là, du coup, vous voyez, on a ouvert du coup le coffre à l'avant. Donc bon, pour ceux qui ne le savent pas, sur les Ferrari, vous avez toujours sur cette petite étiquette le code de couleur, donc Grigio Titanio, pardon, comme on a pu vous dire. Et vous vous rendez compte que le coffre il est sacrément profond et gros, parce que là vous avez la bâche, donc au final c'est une bâche classique, donc ça prend de la place, et vous avez un seau pour le nettoyage de la voiture. Et comme vous pouvez voir, c'est super profond en fait, et vous avez encore de la place, vous pouvez encore mettre des sacs par dessus. Donc vraiment, si vous voulez partir en voyage, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire un road trip avec une Modena. Truc très cool, il y a la petite sacoche à outils, et forcément on est dans cette belle époque, donc elle est toute belle, elle est finie en cuir, et vous avez, hop, merci beaucoup, vous avez du coup les outils qui sont siglés Ferrari. Enfin, c'est vraiment une touche qui est incroyable, et qui sent bon le temps jadis, avec le petit design de la mallette siglée Ferrari. Enfin, c'est vraiment très sympa. Je ne sais pas si vous aurez envie de faire votre mécanique par vous-même et commencer à... Sur le bord de la route. Ouais, sur le bord de la route, exactement. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous fait envie, mais au moins vous avez les outils siglés Ferrari. Donc ça, c'est déjà pas mal. À l'arrière, on va quand même vous montrer la cathédrale. Ah, ok. Du coup, le moteur, le cœur de la bête, donc ce fameux V8, forcément qui est en position centrale arrière, et du coup le fameux échappement de la Challenge, qui est beaucoup moins gros que celui de base, qui, vous allez l'entendre tout à l'heure, fait un bruit de fou malade. Et c'est ce qu'on disait aussi avant le début de la vidéo, ça fait plaisir de voir des moteurs où il n'y a pas de cache, où on voit tout. Donc ça a vraiment un look à l'ancienne, et qui est juste splendide, quoi. Et là, du coup, le proprio vient de me dire un petit détail que je connaissais pas, et qui est juste qui est trop drôle. C'est que quand vous mettez du coup l'échappement de la Challenge sur une Modena classique, entre guillemets, ça dégage tellement de chaleur que vous devez faire une modification qui est juste là, en fait. Donc c'est quelque chose qui s'achète chez Ferrari, il n'y a pas de souci, mais c'est en fait une couche, une sorte de pare-chaleur, et en fait il faut le rifter, comme vous pouvez voir, il l'a fait ici, donc vous voyez, c'est rifté pour que ce soit accroché, parce que si vous ne le mettez pas, en fait cette partie qui est noire, il fait tellement chaud dans le bloc moteur que ça peut fondre tout simplement. Donc effectivement, il vaut mieux le mettre pour éviter que cette partie fonde. Donc ouais, c'est quand même assez fou. Et du coup sur une Challenge Stradale, c'est automatiquement mis. Mais si vous voulez faire la conversion, du coup, c'est quelque chose que vous devez faire. Sinon, vous allez faire fondre une partie de la bagnole. Donc c'est un peu chiant, quoi. Et également, on a oublié de vous préciser, mais si vous vous mettez bien comme ça, vous voyez qu'en fait la voiture, alors je vais peut-être un petit peu me rapprocher pour que vous voyez mieux. Vous voyez qu'en fait la voiture, elle a un fond plat. Donc elle est entièrement carénée en dessous, ce qui aide en fait à la plaquer au sol, et forcément ça améliore le comportement dynamique. Et du coup ce que vous voyez, donc cette espèce de grosse boîte ici, il y a la boîte de vitesse derrière, et c'est grillagé pour justement faire sortir l'air chaud de la boîte de vitesse et l'aider justement à refroidir. Mais vous voyez en fait de l'arrière, il y a déjà quand même vraiment un travail aéro, et c'est ce qu'on disait au début de vidéo. Ce qui est bien, c'est que c'est des éléments aéros, mais qui ne sont pas disgracieux. Il n'y a pas de gros ailerons, c'est tout caché, c'est bien intégré, c'est élégant, comme savait le faire Pininfarina. Enfin, c'est vraiment une voiture élégante. Par rapport du coup aux jantes aussi, donc vous savez qu'il y a pas mal de Modena qui sont équipés avec les jantes Challenge, donc de la Challenge Stradale.
Le proprio les a, hein, évidemment, ces jantes, mais là il a remis les jantes d'origine, donc ils sont en 5 branches comme ça. J'ai une petite préférence pour les 5 branches parce que je trouve que ça va super bien avec la voiture et ça lui donne ce côté élégant dont on discutait. Pour les pneus, du coup, alors le proprio me disait que lui il aime bien les Pirelli, mais il trouve que leur endurance au bout de 2-3 ans ça devient un petit peu moyen. C'est pour ça que du coup il a mis du Michelin. La monte n'est pas très simple à trouver. Heureusement sur du PS5 eh ben, y avait la monte à l'avant et à l'arrière. Et là du coup à l'arrière c'est du 275 40 et en 18 pouces. Donc c'est ce qu'on disait avant de lancer la vidéo. C'est rigolo de voir qu'à l'époque c'était du 18 pouces. Typiquement ma Tipper elle a une monte qui est plus grosse alors que c'est pas une Ferrari. On voit que la taille des jantes a vraiment énormément augmenté au cours de ces dernières années. Donc c'est quand même assez rigolo. Évidemment hein, vous avez le blason mythique. Je pense qu'il n'y a pas plus mythique comme blason avec le Cavallino. C'est juste splendide. Et également il a mis les grilles de la Challenge ici parce que du coup normalement c'est en lamelle et là du coup c'est en nid d'abeille, donc c'est une petite touche qui est vraiment très sympa. Vous connaissez un petit peu mon point de vue sur ça. Je trouve que c'est des générations de voitures malheureusement qu'on fait plus et moi c'est les voitures comme ça que j'aime en fait. C'est les voitures qui procurent des sensations de fou et où c'est des voitures à conduire et à piloter. Il n'y a pas encore énormément d'électronique, bien que la Modena commence un petit peu à en apporter. C'est pas des aides qui sont incroyables non plus, mais par rapport à une 355 ça commence à être vraiment pas mal. Et également je vais vous mettre quelques images d'insert maintenant et ensuite on se retrouve pour l'intérieur parce qu'elle a l'échappement de la Challenge, mais elle a aussi une autre particularité cette Modena qui fait que c'est un exemplaire qui est juste fabuleux. Alors, par rapport à l'intérieur de la Modena, donc vous avez ces fameuses poignées Ferrari hein, que tout le monde connaît. Et celle-là, hop, est dans une config qui est vraiment magnifique parce que vous voyez, il y a du cuir partout. Et c'est un cuir, alors je pense que c'est le cuir qu'ils appellent Cuyo chez Ferrari. Et en fait ça va super bien avec le Grigio Titanio. Ça fait un look qui est vraiment très joli. Et toutes ces parties en fait intérieures qui sont couleur alu sur la Modena, et ça tranche pas du tout en fait avec la peinture extérieure. Et ça fait un rendu qui est vraiment joli. Donc on a le volant hein, donc qui a zéro bouton dessus. C'est vraiment focus sur la conduite. Et c'est très bien ainsi. Vous avez du coup le pédalier qui est en alu que vous voyez. Vous avez des sièges qui sont vraiment magnifiques parce que du coup c'est les sièges baquets et qui ont la sellerie Daytona. Donc la sellerie Daytona c'est juste qu'ils ont en fait les espèces de rembourrage un petit peu. Et ils sont vraiment très jolis et pas inconfortables du tout honnêtement. On est plutôt bien mis. Et comme vous pouvez voir, elle a une incroyable boîte de vitesse méca, donc la fameuse grille en H de Ferrari. Et c'est juste incroyable. Et puis l'expérience de conduite est totalement changée grâce à ça. Là, vous avez vraiment la vue si vous conduisez la Modena. Vous voyez que honnêtement, ça a un petit peu vieilli, mais ça a pris ce look rétro qui est très classe, je trouve. Les parties en alu qui sont vers le contour, moi personnellement je trouve que c'est juste super élégant et ça se marie super bien avec le reste de l'habitacle. Et vous avez évidemment le fond de compteur jaune Ferrari qui monte jusqu'à 8500 tours minute. Donc ça vous promet des sensations assez exceptionnelles et des frissons garantis tout simplement quoi. Donc là vous voyez la fameuse grille en H Ferrari. Et après vous avez des boutons un petit peu classiques, donc les feux de détresse, vous avez un bon vieux frein à main. Là vous avez du coup le bouton sport qui va rigidifier un petit peu les suspensions. Vous avez les boutons pour enlever les aides, les quelques aides qu'il y a. Là vous avez du coup le système de la radio tout simplement. Enfin vous voyez c'est vraiment pas très compliqué. Et le truc qui est très cool, c'est que dans le rétro
vous voyez forcément le moteur, donc vous voyez le V8 qui est juste derrière vous. Donc quand vous conduisez fort, c'est très agréable de voir tout simplement le moteur qui joue sa partition. Et puis vous voyez, franchement, l'intérieur, moi je trouve que ça n'a pas vieilli, hein. C'est vraiment très élégant. Et la combinaison de couleurs de celle-là est juste vraiment très très belle. Avec l'intérieur Cuyo et le Grigio Titanio, on va pouvoir aller rouler la voiture. Vous allez entendre, elle fait un bruit qui est juste scandaleux, honnêtement. Je me souviens, on était allé faire un karting une fois. Et honnêtement, on a dû entendre le proprio arriver avec la Modena à peu près 3 km plus loin. Il rigole, il est à côté, parce qu'il sait que son échappement est juste scandaleux. Effectivement, le bruit. Ça marche, c'est fou. Et puis le bruit de la boîte, le cliquetis, il est juste incroyable. Puis même, on arrive vers des virages et on sent que la voiture, elle accroche vachement. Ça grippe vachement et puis ça fait un bruit de fou furieux. Bon, après c'est ce que je disais aussi, le proprio je le connais un petit peu, il a un sacré coup de volant, hein, donc voilà quoi, je sais que ça va être un petit peu sportif. Et puis le truc aussi, c'est qu'on est vachement bien mis, hein, dans les baquets. C'est raide, mais c'est pas inconfortable du tout. On est passé à un moment sur des routes qui étaient un peu pourries et c'était nickel. Elle s'ouvre, c'est juste incroyable. Les valves elles s'ouvrent à combien? Entre 3 et 4000 en fonction de l'agressivité avec laquelle tu appuies sur l'accélérateur. Ok, entre 3 et 4000 du coup les gars, les valves. Et puis ça freine super bien aussi, hein. C'est du Brembo. C'est du Brembo acier, mais en fait la caisse est vachement légère quoi, ça fait 1400 kg en ordre de marche quoi, donc en fait ça freine super bien. C'est giga doux en fait à conduire. C'est facile, hein. C'est la première à droite. La première à droite, ouais. Tu vois, la boîte elle est difficile à départ à, ouais, mais moi je la trouve juste à gérer, mais elle est nickel. Ouais, elle est nickel, ouais. Wow, les rétros comme ils sont bizarres. Tu sais, ils zooment vachement. Ouais. C'est incroyable. En fait, c'est super doux à conduire. Ouais, c'est. Non, c'est pas dur. C'est pas si intimidant que ça en fait. Putain. Ah, je pensais pas du tout que ça allait être comme ça. Et c'est vrai que c'est ce que tu disais. Dans le rétro, tu vois le moteur, donc déjà tu vois la prise d'air, c'est génial. C'est trop stylé. Ouais, oui. Et puis même dans le rétro sur les côtés, tu vois la prise d'air, effectivement, enfin, c'est trop cool quoi. Ouais. Tu vois la direction, elle est ultra précise parce que j'ai mis le réglage, le setup de la Challenge. Donc en fait, tu as un carrossage négatif qui est plus important que la Modena normale. Parce que la Modena normale, elle s'ouvre quand même pas mal. Ouais. Et celle-là, du coup, elle s'ouvre un peu moins. Ouais, en fait, ce qui est bizarre, c'est que t'as quand même un peu un point flou, je trouve. Ouais, bien sûr, ouais, c'est vrai. T'as un petit point flou. Elle est pas très lourde. Du coup, t'as l'impression qu'elle est pas très directe, mais dès que tu tournes, en fait, elle part. Mais par contre, dès que tu prends de la vitesse, comme la Modena est très légère à l'avant, elle devient de plus en plus floue. Ça, c'est un truc typique des Modena parce que comme t'as pas de poids à l'avant, quand tu prends de la vitesse, l'avant t'as tendance à perdre de la précision avec la direction. Ok.
Donc il faut juste se méfier de ça sur les Modena parce que ah oui, au final, elles sont connues pour ça, quoi, pour la direction floute un peu à haute vitesse, tu vois. Ah oui, effectivement, c'est vrai que c'est peut-être pas le plus rassurant si tu prends de la vitesse et que ça commence à devenir un peu flou. Exactement. Et ça fait partie du charme de la voiture. Et c'est dangereux hein, par contre. Hein. Ouais. C'est pas dangereux. Alors pas du tout dangereux dans le sens où tu sens que c'est un peu, c'est pas précis ou ce genre de choses, mais c'est que c'est un pouce au crime de malade en fait. T'as qu'une envie, c'est de tout le temps faire ouvrir les valves. Ah oui, c'est ça. C'est un peu le problème. Ah oui, bah oui, ouais, toi, ouais, j'imagine, ouais, effectivement. Et puis qu'est-ce que c'est beau sur les Ferrari, t'as les arches de roue comme ça. Enfin, je trouve ça tellement joli. Et puis pour le coup, c'est vrai que bah, en fait, le nez, tu vois exactement où il est. Quoi. Enfin, tu vois où est le nez, tu vois le moteur qui est dans ton rétro. Ouais. T'as le petit clic. Et puis comme je te disais tout à l'heure, il y a quand même une bonne visibilité à l'intérieur, tu trouves pas? Ah franchement, ouais. Parce que je trouve que sur les voitures modernes, les vitres sont assez, assez étriquées. Après Ferrari, ils ont toujours été pas mal sur les intérieurs à ce niveau-là. Parce que vu que là, il n'y a jamais rien. Déjà, t'es pas engoncé, mettons, comme dans une Lambo, tu vois, où tu as toujours les passages de transmission là, qui sont toujours un peu envahissants. Putain, et les cliquetis de la boîte, c'est quand même un truc de fou. Ah, une boîte manuelle Ferrari, bah, c'est un truc spécial. Hein. Ouais, vraiment. C'est un truc, si un jour tu as l'opportunité de l'essayer, c'est... Le bruit que ça fait. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est en deux temps. Parce que quand tu grimpes, elle gueule effectivement, mais quand tu en mets encore un peu plus, elle gueule encore plus, quoi. Ouais. C'est... Putain. Alors, sensation. Bah déjà, merci beaucoup, mec. Parce que, waouh. Bah, c'est incroyable. Par contre, ce qui me fait un peu chier, c'est que bah, je commence à avoir envie d'en acheter une, quoi. Bah, c'est un peu le problème, ouais. Bah, c'est ouais. pas un cadeau forcément de te la laisser essayer. Bah ouais, je m'attendais pas en fait à ce que ce soit si plaisant. Et puis si simple. Ouais. En fait, tu vois, sur une Modena boîte F1, Ouais. c'est assez chiant à conduire à basse vitesse, Ouais. parce que tu as la boîte qui te donne des coups, parce que c'est une première génération de boîte F1, Ouais. et puis c'est pas du tout doux, tu vois, à basse vitesse. Alors que toi, là, c'est toi qui gères ton embrayage, la voiture est assez douce, mine de rien, la direction est assez facile. Ouais. Et du coup, tu peux, moi par exemple, ma femme qui est souvent malade en voiture ou quoi, Ouais. quand j'avais la F430 en ville, elle supportait pas parce que ça te donne des à-coups, quand tu fais une manœuvre, ça te donne des à-coups tout le temps. Alors que sur une Modena boîte méca comme ça, c'est beaucoup plus doux. Puis là, en fait, c'est vrai que c'est exactement ça. La route, elle est défoncée et pourtant, ça va. Ça reste confort, quoi. Franchement, ouais. Ouais, là, la route est vraiment pas bonne. Ah ouais, la route là, elle est affreuse. Et pourtant, ça va, tu vois. Putain. Le bruit qu'elle fait, elle est incroyable, ta caisse, franchement. Et comme elle a pas un contrôle de traction très avancé, si tu accélères fort sur une route comme ça, tu peux vite avoir l'ASR qui s'enclenche parce qu'elle va perdre la traction sur une roue ou sur l'autre et du coup elle est un peu décontenancée. Et... Ouais, elle sait pas trop où se mettre. C'est pour ça qu'à ces moments-là, si tu roules sans contrôle de traction, faut être vraiment vigilant, quoi. Bon les gars, on se retrouve après ce tour de Modena que vous avez pu voir que c'était assez sportif et bruyant. Bilan, vraiment une voiture incroyable, honnêtement c'est super bien à conduire, c'est assez souple mais c'est super tranchant et précis à la fois, ça fait un bruit de fou furieux. En boîte méca, bah, c'est une expérience vraiment incroyable. Encore une fois, énorme merci au propriétaire de la Modena. Je vous mets son Instagram dans la description. N'hésitez pas à aller le follow sur Instagram. Il met énormément de belles photos de ses voitures. Et franchement, allez le follow pour le remercier parce qu'il nous a fait un beau cadeau aujourd'hui. Et puis moi, d'ici là, bah, je vous souhaite une excellente journée. Kiffez bien vos road trip avec vos voitures. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les gars.